Frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes lundi 7 mars 2022. C'est parti pour la halte spirituelle en Matthieu 25, versets 31 à 46. Installez-vous bien. Certaines personnes font un cauchemar récurrent dans lequel elles sont jugées et trouvées totalement défaillantes. La lecture d'aujourd'hui ressemble à un tel cauchemar. Les générations précédentes de chrétiens pensaient à ce jour-là, dies ira, plus que les gens ne veulent le faire maintenant. Pendant des siècles, ils ont chanté cette austère séquence dies irae, jour de colère. Méditant sur cette scène ultime du jugement, il est impossible d'éluder la question du jugement ultime. Quelle que soit la façon dont on la conçoit, aux yeux de Dieu, à quoi ressemblera ma vie en fin de compte? Face à cette question ultime, nous nous sentons tous nus et honteux. Les êtres humains ont imaginé un scénario où ils peuvent tout recommencer, la réincarnation. Mais la même question ne ferait que se poser encore et encore. Ce n'est pas ainsi que la tradition judéo-chrétienne voit les choses. Selon les mots de Coëlet, qu'un arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où il tombe, il restera là. Coëlet 11, verset 3. Il n'y a pas de retour possible comme le découvre l'homme riche dans la parabole de Jésus. Ce sont des pensées sinistres. Mais le but de cette lecture n'est pas de diviser le monde entre bons et méchants. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui entre dans l'une ou l'autre de ces catégories? Mais de montrer qu'en nous servant les uns les autres, nous servons Dieu. Notre destin ultime, la chose qui ressemble la plus éloignée, qui me semble la plus éloignée, dépend en fait des choses les plus proches, les plus à proximité, de la façon dont nous traitons le Seigneur dans l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade, l'emprisonné. On ne l'a jamais assez dit. C'est ainsi que nous traitons celui qui nous accueillera dans le royaume. Chantons ensemble, bénissons le Seigneur. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans le cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.